Je m'appelle Corinne Cuypers, je suis agricultrice, j'ai 45 ans, je vis en Seine-et-Marne et j'ai deux enfants, une fille de 16 ans et un garçon de 12 ans. Nous lui avons demandé comment se déroula ses premières rencontres avec Sandrine. Et surtout, en quoi le neuro était différent des thérapies que sa famille avait suivies. Je l'ai trouvée très à l'écoute, donc elle nous a très bien expliqué le neurofeedback, tout en restant à sa place, enfin, vraiment, et puis le rapport aussi avec les enfants, vraiment super sympa, ils étaient toujours très contents d'aller la voir. Donc non, très, très bon rapport. Pour certaines choses, ils avaient vu une psy et à la fin, ils ne voulaient plus parler. Et là, ils avaient plaisir à y aller parce que je pense que c'est ça qui est bien avec le neuro, c'est que déjà, on n'est pas obligé de parler. Et les enfants, de pouvoir regarder un film ou un dessin animé, enfin, c'est magique pour eux, quoi. Par la suite, Corinne nous raconta une anecdote concernant les bienfaits d'une séance de neurofeedback sur elle. Il faut juste savoir que dans ce cas précis, elle n'arrivait pas à travailler car elle venait d'apprendre une mauvaise nouvelle. Donc, je travaille chez moi, donc j'étais toute seule dans mon bureau, face à mon ordinateur, et j'étais dans l'incapacité de travailler. J'étais complètement prostrée devant mon ordi, impossible de travailler, de faire quoi que ce soit. Et j'avais une séance qui était prévue en fin de matinée, donc je suis allée à ma séance. Et sur le retour, ça s'est comme éclairci dans mon cerveau, comme si j'avais digéré l'information, que j'arrivais à prendre le dessus. Et l'après-midi, j'ai pu retravailler normalement. Pour moi, ça a été incroyable, le changement d'humeur que j'ai pu avoir comme ça en une séance. Par la suite, et en partie à cause du confinement, Corinne loua un système de neurofeedback. Oui, je pense que le système de location, c'est un vrai plus pour les familles. Si on veut le faire à plusieurs et puis plus intensément, c'est pour moi moins cher et beaucoup plus pratique. N'ayant pas suivi de formation sur le neurofeedback, je me demandais comment pouvait-elle ou savait-elle utiliser la machine. Et en fait, c'est Sandrine qui m'a montré. Je me suis entraînée, je suis allée chez elle avec mon fils et en fait, il faisait une séance et puis plusieurs fois j'ai mis les petits capteurs et puis en fait c'est très très simple. Puis à lancer même le logiciel est très simple. Il y a eu peut-être 2 fois où j'ai un peu cafouillé, j'ai appelé Sandrine et puis hop, par téléphone elle m'a dit où fallait que je fasse et puis non c'est très simple à utiliser. Dans la suite de cette interview, vous verrez comment Corinne utilisa le neurofeedback dans ses activités professionnelles. Déjà, si on est bien, forcément on travaille mieux, forcément voilà, c'est que bénéfique. Après, je l'ai fait aussi un peu à un moment, je fais des concours d'équitation et pour la concentration, ce genre de choses. Et c'est vrai que ça m'a aussi aidé. Je pense que c'est bénéfique, que ça soit dans son quotidien ou dans sa vie pro, ça peut être que du plus. Nous lui avons donc demandé si la pratique du neurofeedback pouvait l'aider lors de compétitions d'équitation. Ah oui, moi pendant un moment j'en ai fait dans ce sens-là parce que je faisais de la compétition et je fais du dressage. Donc il y a toute une reprise à faire, on fait des figures à des lettres, c'est très précis. Et donc il faut une grande concentration et j'avais par habitude à chaque fois c'était où je me trompais de lettres, où j'oubliais une figure. Et avec le neuro et de la visualisation aussi, parce que comme je fais de la sophrologie, je ne me trompais plus, j'étais beaucoup plus sereine avant la compétition. Oui, je pense que ça peut amener une grande concentration, ça peut améliorer les résultats. Ça, pour moi, oui. Elle a aussi su faire profiter du neuro à d'autres personnes. J'ai fait aussi, parce que j'ai aussi une association de yoga. On fait aussi de la sophrologie. Et tous les ans, on fait un petit stage de découverte bien-être. Alors, différents yogas. Enfin, on fait quelque chose d'assez varié. Une naturopathe, voilà. On fait intervenir des gens. Et une année, c'est pareil. On avait offert à chaque adhérent une séance de neurofeedback. Et après coup, il y a eu des gens qui ont continué un petit peu. Alors c'est sûr, c'est pas une séance. Malheureusement, voilà, il faut en faire un petit peu avant que ça fasse effet, et plusieurs séances, et puis après, il faut faire régulièrement. Mais
ça leur a ouvert l'esprit sur d'autres thérapies possibles. Et puis j'en ai certains qui ont continué et qui ont vu une amélioration des personnes âgées qui avaient de temps en temps un peu des troubles de la mémoire, qui cherchaient leurs mots, ce genre de choses, et avec le neurofeedback, ça s'est amélioré. Comme elle le dit, le neurofeedback est un entraînement du cerveau. De ce fait, vous allez plus facilement progresser et ressentir des effets positifs si vous êtes régulier ou régulière. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux et celles qui veulent plus d'informations sur le neurofeedback, je vous laisse aller regarder la description de la vidéo.